monde, ici Marc Bouffa de Bouffa Distribution au centre Distraction à Saint-Georges-de-Beauce avec nul autre que notre ami Christian à Toulouse. Christian, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bienvenue chez nous, Marc. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la salle de quilles Elite est maintenant devenue le centre Distraction, dixtraction.com. Oui. C'est ça. Donc Christian, explique-nous un peu la raison derrière le changement du nom et aussi le virage que tu as pris avec ta salle de quilles, qui est maintenant un centre multifonctionnel, si tu veux. Tu as un parc au fun, un laser, du bowling, tu as changé tout ton marketing derrière tout ça, reformé ton équipe. Explique-nous un peu le pourquoi derrière tout ça. Mais premièrement, le nouveau nom, ça s'appelle Centre Distraction, parce qu'on voulait inclure 10 actions à l'intérieur même, si c'est du nom, pour renforcer la multirécréativité présente chez nous. Je pense sincèrement, avec mon équipe, on l'a très réfléchi, que l'avenir du bowling passe par la multirécréativité, tout simplement. Les quilles ont changé, la demande a changé, donc je crois sincèrement que les quilles, les propriétaires, les administrateurs ont à faire une remise en question vers où ce qu'ils veulent emmener les entreprises. Nous autres, au cours des dernières années, j'ai fait cette réflexion-là, qu'on en est arrivé à la conclusion, même si on est dans un petit marché, de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire. Premièrement, pour permettre à l'entreprise d'être transférée quand on va vouloir, parce que c'est nos fonds de retraite. Il faut que l'entreprise soit vendable, puis regarder l'avenir de notre entreprise, où est-ce qu'on veut l'emmener. Fait que ça nous a emmené au cours des 7 ou 10 dernières années à ajouter des attraits même à notre entreprise, puis à revoir, c'est notre façon de faire les choses au complet. Fait combien d'années que tu es dans le domaine des quilles? Ça fait très longtemps. J'ai commencé comme perceur de boules ou comme employé dans une salle de quilles. Ça fait 20 ans que je suis propriétaire, mais ça fait 25, 30 ans que je végète autour du monde des quilles. Excellent. Au mois de novembre dernier, tu es venu avec nous à Ayapa, en Floride. Puis entre autres, fine, OK, c'est beau de voir le show puis voir tout ce qui est dedans, mais aussi en soirée avec d'autres propriétaires, on a eu la chance de visiter d'autres centres multifonctionnels comme Main Event, Andretti's, Top Golf, des affaires de genre. Puis je pense que c'est de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est de là qu'est venue ton inspiration de dire quand les gens sont chez nous, ils peuvent faire plus qu'une activité. C'est un cheminement à long terme, parce que ça fait plusieurs années qu'on regarde quoi faire d'année en année, où est-ce qu'on va emmener notre entreprise, comme je disais tout à l'heure. Mais le fait d'aller à Orlando avec vous autres à Ayapa, ça m'a recentré c'est des bonnes choses. Parce qu'on a réalisé en visitant des entreprises qui sont top sur ces niveaux, et ça nous a amené à voir vers où ce qu'on devait, là, même si on est un petit marché au Québec, à voir vers où ce qu'on doit aller, mais même si c'est dans un plus petit format, où est-ce qu'on se doit d'aller, puis à nous remettre en question. Est-ce que tout entrepreneur ou gestionnaire est de cette reprise, on se doit de se demander puis avoir une vision à long terme. Puis le bowling au Québec, puis partout au Canada, a à se remettre en question. Parce que est-ce qu'on va pouvoir vivre à long terme avec juste des quilles? Mais pas juste ça. Est-ce que c'est ça que le client veut? Ouais. Le client, il veut plus de choix. On veut des clients chez nous, mais on veut leur offrir juste des quilles. Ça ne marche pas. Oui, le monde découvre que les quilles, c'est le fun, une fois ou deux là, par année, c'est le fun. Mais est-ce qu'ils vont se déplacer juste pour ça? Aujourd'hui, la réponse est non. On doit offrir plus de choix. On doit mettre notre ego de côté et être prêt à remettre les choses en question. Puis dire, ben là, oui, ça l'a changé, je me dois changer tout simplement. Mais même si on aime les quilles. Mais je suis convaincu aujourd'hui, après tout le cheminement que j'ai fait, que les quilles doivent faire partie d'une offre générale. Tout simplement. Puis aussi, l'autre chose, sûrement que tu as remarqué quand tu es allé dans la plupart de ces centres-là, c'était vraiment le staff convivial, le confort. Quand tu réserves une allée ou quand tu réserves un truc, que tu aies ton propre espace, que ça soit très, très convivial pour l'aspect groupe. Oui. Okay? Puis c'est un peu le virage confort que tu as même pris ici. Tu sais, d'ailleurs, on est assis sur les nouveaux divans. Tu as changé un peu le look, tu as fait revenir une designer, tu as amené des grosses tables derrière pour accueillir des grands groupes. Donc, encore une fois, c'est pour attirer de la clientèle, mais en masse, si on veut. Là. Ouais. Il faut être prêt à tout remettre en question. Tout entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, se doit de regarder qu'est-ce que le client veut. C'est quoi? La demande du client a changé. Le client est prêt à payer, mais il faut être cohérent et lui offrir quelque chose qui détermine pourquoi. C'est qu'on lui demande un petit peu plus cher, mais le client est prêt à le faire. Il faut être cohérent tout simplement. On a osé, nous autres, on voulait changer les choses. Il faut vraiment mettre a priori en avant de tout l'expérience client.
OK. L'expérience client dans sa façon de faire, dans sa façon de réserver, dans sa façon d'être accueilli, puis dans ce qu'on lui offre comme produit. Le client, il faut être prêt à répondre à ce qu'il nous demande. Il faut surpasser les attentes du client. C'est ça. Il faut être, puis rendre l'expérience amazing. Amazing. Je me rappelle de ta note que tu avais prise durant le Make Bowling Amazing. Make Bowling Amazing. Ça, je me rappelle. Non, ça m'a surpris quand on a été à Orlando avec vous autres. Puis c'est là, que Kubica m'a prouvé qu'il était une coche en avant. Parce que dans leur discours, puis c'est ce que je voulais entendre en tant que propriétaire, il fallait revoir les façons de faire aux quilles. Ouais. Il fallait amener les quilles à un autre niveau. Puis le message de Kubica, tout de suite au début de la conférence, le conférencier en avant disait que leur objectif, eux autres, dans les prochaines années, c'était « Make bowling more amazing Ouais. ». Puis c'est le message. Ça m'a rejoint là beaucoup parce que c'est vers ça que les propriétaires sont se doit d'aller. Puis pas juste de dinquer. Je dirais même « Make the experience more amazing ». Tu as ôté 8 allées, right? J'ai osé. Tu as osé. Puis tu as installé un laser de combien de pieds carrés? 5200 pieds. 5200 pieds. Tu es capable d'avoir. Tu as combien de vestes? Ben, 40 vestes, qu'on a mis 40 vestes. 40 vestes, c'est du stock, ça. Parce que c'est beaucoup pour 5000 pieds, mais quand que les écoles arrivent, puis sont des groupes entre 30 et 40, les enfants qui sont plus petits, là, on voulait être capable de les mettre toutes dans la même aréna. Mais l'expérience client idéale, parce que ça fait partie de mon discours constamment, ça, puis je dis jamais à ça à mes employés. L'expérience client idéale pour notre aréna, c'est entre 24 à 28, 30 adultes. Puis le parc au fun aussi, c'est des étages, si on veut, pour les plus petits enfants. C'est un parc d'amusement intérieur, nous autres, le parc pour toute la famille. Quand on a fait le parc au fun, nous autres, en 2010, on avait fait un parc comme il y a partout au Québec. On avait fait des labyrinthes de 4 pieds et demi de haut, que les jeunes circulaient dedans, puis les parents allaient avec eux autres de temps en temps, puis c'était surtout une place pour les enfants. Durant le processus des 7 dernières années, on a réalisé qu'on s'était trompé, parce qu'on a fait ça comme les autres. Ouais. Mais on a réalisé, puis on a fait un changement l'an dernier, c'est que les parents, c'est pas vrai, qui voulaient s'asseoir et regarder où les enfants, ils voulaient participer avec eux autres. Fait que l'an passé, on a investi 350 000 $, on a fait des changements majeurs dans le parc au fun, on l'a mis sur 4 étages. Mais le principal changement qu'on a fait, on a amélioré l'expérience client. On a mis ça 6 pieds de haut partout. Et aujourd'hui, c'est formidable, tous les parents, les grands-parents se promènent le pouce en l'air parce qu'ils nous disent « Hey, je joue avec mes enfants. Je joue avec mes petits-enfants. » C'est des choses qui n'existaient pas, une génération ou deux en arrière, ça. Puis le monde sort du parc au fun avec le pouce en l'air. On a ajouté aussi un aréna à balles avec 30 canons à air comprimé qui est venu renforcer l'expérience client. On a agrandi notre salle d'arcade. Le parc au fun est devenu probablement l'un des plus beaux centres multirécréatifs au Québec parce qu'il s'est ajusté à la demande. Okay. Tout simplement. Puis combien de fêtes d'enfants en moyenne tu fais par week-end? On est à Saint-Georges. C'est un petit marché. Le Saint-Georges, c'est une ville de 35 000 habitants qui se transforme en une ville de 50 à 60 000 habitants dans les fins de semaine. Mais on se tient entre 5 et 10 fêtes d'enfants par fin de semaine. Quand même. Ouais. Quand même. Excellent. Mais notre gros marché à nous autres, c'est le monde qui décide de se lever un matin puis dire on va aller au parc au fun ou on va aller au centre de distraction. Puis la preuve qu'on a réussi ce qu'on voulait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui vont demander aux enfants, on va-tu au parc au fun, on va-tu au centre de distraction? Oui. Parce que le produit répond autant à leurs demandes qu'à ceux-là des enfants. Puis c'est ça qu'on voulait dans le centre de distraction. Exactement. On voulait devenir un centre multirécréatif pour toute la famille avec beaucoup de produits, tout simplement. Cool. Fait que c'est quoi la prochaine étape, là? Ben, c'est de se remettre en question, Marc, chaque année. Je pense qu'en tant qu'administrateur, je l'ai répété tantôt. Là. Oui, aujourd'hui, comme on dirait, on est sa coche, là, mais la coche, elle change à chaque année. Ouais. La demande vient là, des clients. Puis où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers où est-ce que le client là, il va vouloir nous emmener dans les 5 ans. Oui, si on arrête l'espace, on regarderait pour améliorer encore plus, renforcer encore plus notre multirécréativité. Mais on va écouter les clients et on va s'ajuster tout simplement. Mais là, on peut dire aujourd'hui que c'est avec grande fierté, en collaboration avec toute mon équipe ici, qu'on peut dire que, ne serait-ce qu'au niveau des quais, du parc, de la multirécréativité, on est sur la course. Nice. Excellent. Donc, comme Christian a dit, écoutez la réponse de la clientèle, qu'est-ce qu'eux ont besoin, puis essayez de vous adapter à ça. Remettez-vous en question tout le temps. Donc, c'est sûr que entre deux entrepreneurs, c'est jamais facile de toujours faire des changements. On a fait des gros changements, nous autres aussi, à l'interne, dernièrement. Mais il faut y aller de l'avant. Puis comme tu viens de faire, tu as osé, tu l'as exécuté, puis tu as même ouvert un peu plus tôt que
tu avais pensé. Oui. Puis justement, tu m'as dit tout à l'heure que tu as eu une journée de fou cette semaine. Tu fermes pas l'été. Tu es ouvert à l'année longue, tu acceptes des gens. Et nous autres, de chez nous, là, c'était tragique d'avoir à fermer, comme encore plusieurs salons de quai font, d'avoir à fermer le 15 de mai, puis de rouvrir à la fin août. C'est des frais fixes en tant qu'entrepreneur, ils sont là pareil. Les paiements là, sont là pareil. Aujourd'hui, on réalise, cette semaine, la première semaine des vacances et de la construction, on a eu une semaine où c'est aussi belle qu'on arrête au mois de novembre ou au mois de janvier. On est en juillet. Là. Mais on a travaillé là, pour ça. C'est sûr. Christian, félicitations encore. Merci de ta Puis visite. super belle place. Si jamais vous êtes dans le coin ici en Beauce, venez voir Christian. On va vous accueillir, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de partager. Demandez la tournée Expérience Bouffa, là, il va vous montrer tout ça. Merci beaucoup, Marc. Donc, n'oubliez pas, distraction, dixtraction.com. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Félicitations encore, puis bonne chance dans le futur. On va aller faire un petit tour. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci. Bon, on est prêt à aller à l'action. C'est l'heure de la guerre. Ah, c'est cool. Attention, Chris, là. J'ai fait un peu de cardio cette semaine, fait que je vais courir plus vite que toi. Piou, piou, piou. Donc, ici, on a le système Lasertron, si jamais vous êtes dans le coin de Buffalo. Cool.